ok, d'accord, ça filme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est absolument pas la première fois que je viens de recevoir un message. Ok, on s'en occupe pas. Bref. Alors, en fait, j'ai voulu la semaine dernière filmer le nouveau concept qui s'appelle... Putain, mon nez coule, ça m'énerve. Je vais pas finir ma phrase. Donc, je voulais filmer un nouveau concept qui s'appelle Inverted Colors, Inverted Makeup Challenge. Je sais pas tellement le vrai nom que ça porte. C'est, vous savez, dans les photos, quand vous avez les filtres photos, quand vous allez chez votre photographe, vous avez les photos qui sortent. Vous avez les photos qui sortent et dans le petit filtre, vous savez, marron, vous regardez proche et tout, et vous voyez des couleurs qui correspondent pas du tout à la couleur de votre visage, si vous êtes pris en photo par exemple. Et ça, c'est les couleurs négatives. Par exemple, la couleur négative du beige, c'est le bleu foncé. La couleur négative du rose, c'est le vert. Et la couleur négative du violet, c'est le jaune. Et donc je sais pas du tout pour quelle couleur je vais partir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être un make-up challenge que je vais recommencer, puisque c'est pas la première fois que je filme ce make-up challenge, puisque la semaine dernière, quand j'ai voulu le tester, j'avançais pas à pas et je faisais un peu n'importe quoi. Les techniques, je faisais n'importe quoi, j'avais pas mis de base, on voyait mes pores qui ressortaient parce que j'avais pas mis de base, j'avais pas mis de concealer, j'avais mis ça direct sur ma peau, le bleu, l'eyeshadow bleu. Donc c'était plutôt un mess un peu total, mais bon, j'ai réussi à remonter un peu la pente grâce à Facetune sur mes photos Instagram si vous avez dû voir, mais là on va essayer de faire un make-up challenge sans filtre pour voir ce que ça donne. L'autre fois ça m'a pris 3 heures et je m'étais pas super bien appliquée. Si je vais m'appliquer, je sens que je vais en avoir pour l'après-midi entière. Il est actuellement 14h39, je ne sais pas quand est-ce que je vais finir, mais... J'aurais peut-être même pas le temps de finir parce que ça se trouve en plein milieu du truc. Oh putain, j'ai oublié ma glace. Je vais aller la chercher tout de suite. Mais avant, je finis ma phrase. Nope. Que j'ai oublié, donc je vais quand même aller chercher ma glace. Oh. Je vais du coup recommencer les présentations. Ce make-up challenge a été créé de base... Oh, je me souviens plus leur prénom. Ça a été créé par des Instagrammeurs. Je mettrai leur nom en dessous. J'ai complètement zappé. Et j'ai vu ce concept là sur Instagram et j'ai vu que Nikki Tutorials l'avait fait, Sarina Nixie aussi l'avait fait. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas l'essayer parce que je trouvais ça plutôt sympa comme concept. Et comme vous me connaissez depuis longtemps sur YouTube, ceux qui sont là depuis le début, vous savez que je suis un mouton de Panurge et que j'avance par rapport aux autres. Oh my god, je suis vraiment désolée. Je me rends compte qu'à chaque fois il y a un bruit qui ressort, c'est... Et je suis vraiment désolée, mais je suis enrhumée, ça m'énerve et je peux pas faire autrement. Voilà, je suis obligée de respirer au cours de la vidéo, sinon... Donc, on va partir pour la première partie du visage qui est la partie normale. Mon téléphone est très mal cadré. Boum! On va partir, comme d'habitude, avec notre Make-up Revolution. Oh, faut que je vous... Avant de commencer ce maquillage, ayons une petite prière pour cette petite éponge Beauty Blender qui n'a pas survécu au nettoyage au four. Et oui, j'ai regardé sur Instagram des tutoriels maquillage, des tutoriels nettoyage de pinceau et d'éponge. Et cette très très chère éponge m'a été fidèle tout le long de mes vidéos. Cette petite éponge a toujours été là pour moi. Et évidemment, il a fallu que je la détruise en la nettoyant dans un micro-ondes. Alors ne rigolez pas derrière, parce que bon, j'aimerais bien vous y voir vous aussi. J'ai regardé plein d'articles sur internet et partout qui me disaient « Vous voulez nettoyer votre éponge le plus rapidement possible? Utilisez un micro-ondes !» C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, on dirait des fesses. Génial. Bon, et donc, trêve de bavardage, on va donc passer à notre Makeup Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation. Ça ne veut pas faire le focus, tant pis, c'est pas grave. Alors, oh non, oh, évidemment, je fais tout à l'envers. Je vais d'abord commencer par la base qui vient de AOA Studio de Shop Me Say. Si vous avez vu ma vidéo sur les reviews de Shop Me Say du maquillage à 1$, vous saurez que c'est une base pas chère qui est... bon, matifiante, mais
Je l'utilise pas très souvent parce que j'ai vraiment peur qu'elle me donne des boutons. J'en ai marre de ses cheveux. Je vais les attacher, c'est bon là, hop. Et donc nous allons cette fois-ci du coup utiliser notre fond de teint. Alors, donc on est parti pour tout estomper, tout estomper, tout estomper. Je vais utiliser pareil de chez Makeup Revolution, Makeup Revolution Super Size Conceal and Define Full Coverage Concealer, que je vais appliquer sur mes imperfections et sur mes cernes. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser que je devrais peut-être faire une vidéo de Power of Makeup. Vous savez, un côté sans rien et un côté avec maquillage. Et donc ensuite, je vais partir pour mon stick de chez NYX Cosmetics. Ça s'appelle le NYX Wonder Stick. Voilà. Et donc ensuite, on va partir, comme si c'était pas assez suffisant d'avoir 4 kg de fond de teint sur la gueule, par mettre notre poudre libre de chez Laura Mercier. Mon chat vient d'éternuer. Et donc, à la suite de ça, je vais venir prendre mon blush. Et ensuite, je vais venir prendre mon bronzer et en appliquer beaucoup. Parce que ce que je veux faire, c'est que de l'autre partie du visage, je veux vraiment faire un effet contrasté entre le contouring et l'highlight. Vous voyez ce que je veux dire? Non, tant pis, c'est pas grave. Donc en ce moment, mon favori du moment pour faire les sourcils. Oh, je me crois grave youtubeur beauté, c'est n'importe quoi là. Mon favori du moment, c'est le Sculpting Brow Pencil. Oh, on voit rien du tout, bref. Ça vient de AOA Studio Close Up. On ne regardez pas mes ongles, ils sont vraiment pas faits. Donc je vais prendre cette teinte là de vert dans ma palette de Morphe 35B. Et donc ensuite je vais prendre pour le bas de l'œil et le crease. Non, c'est pas ça. Outer corner. Ce n'est pas ça non plus. Le creux de paupière, oui, on va dire ça comme ça. Je vais prendre ce vert là, vert foncé, mélangé avec ce noir là, très pigmenté d'ailleurs. Hein, excellent, bravo. Alors pour les lèvres, je vais utiliser, pour cette partie-là des lèvres, je vais utiliser le Kiko Milando. Alors je ne sais pas lequel c'est, mais bon écoutez. J'ai pas beaucoup de produits Kiko, mais celui-là je trouve qu'il fait l'affaire. Enfin, de tous les rouges à lèvres rouges que j'ai, c'est quasiment que des Kylie. Et genre, il m'assèche à fond. Et genre ça va, ça m'assèche pas. Parce que c'est un rouge à lèvres crème, vous voyez. Donc je vais partir pour ça, pour ce côté-là. Et donc voici nos lèvres. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mon fossile ici noir. Et ensuite je vais m'occuper du reste. Donc je vais partir pour une teinte dorée. Et nous voilà ainsi avec ce maquillage fini. Je compte aller me moucher, je reviens tout de suite. Hein. Je vais mettre du fond de teint quand même, parce que si... je vais pas mettre de poudre, mais je vais juste mettre du fond de teint avec un peu de concealer. Parce que si jamais je dois mettre de l'eyeshadow, ça fera office de poudre. Donc j'imagine qu'il faut au moins mettre un peu de fond de teint. Évidemment, quand je dis un peu, je dis beaucoup. Je vais donc continuer avec mon concealer, toujours pareil, vers mes boutons. Donc comme dit tout à l'heure, je vais faire du rose foncé ici et du rose... Non, c'est le contraire, du rose clair ici et du rose foncé ici. Et mon highlight que j'ai mis là, je vais faire du violet ici. Je vais donc commencer par ce rose fluo juste ici.
Donc là je vais partir vers ce violet juste ici que vous voyez. Donc je vais maintenant partir vers mon highlight de l'œil que je vais faire. Je vais faire un violet, le violet le plus foncé de la palette. Donc c'est-à-dire ce violet là. Je vais d'abord commencer par là où on est censé mettre le contouring. Donc le bleu clair. Je vais mettre tout ça ici, ici. Donc je vais partir vers cette teinte là que je vais mélanger avec cette teinte là. Alors écoutez, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bleu là, le bleu le plus foncé, et je vais venir l'appliquer là. Ensuite, je vais prendre ce bleu là qui est un bleu médium entre celui-là et celui-là, que je vais venir estomper entre les deux. Alors je sais pas pour vous, mais en ce moment je suis vraiment, genre j'écoute tout le temps cette musique là. C'est Sweet But Psycho de Ava Max. Alors je sais, je suis en retard. C'est sorti depuis longtemps. Mais je suis amoureux de cette musique. Et donc, sans avoir la main lourde, je vais venir donc estomper tout avec mon pinceau précédent, puisque je vois que ça n'a pas fait un très bon résultat quand j'ai estompé avec l'autre couleur. Et donc je vais venir partir pour cette teinte-là, blanche, pour venir encore une fois repartir vers des zones de lumière. Alors une fois qu'on a tout smooth, on va venir partir vers du noir cette fois-ci, et c'est là qu'il faut vraiment surtout pas tout fucked up. On va venir partir sur le nez, ici, là, au centre. On va venir en mettre ici, tout au long du sourcil. L'highlight, on fera ça vraiment à la fin. Et je vais juste venir en mettre juste dans cette zone-là, ainsi qu'un peu ici, et tout autour des lèvres. Donc je vais venir utiliser cette teinte-là. Enfin, je ne montre rien, je suis le pire youtubeur beauté qui puisse exister. Et je prends cette teinte noire juste là. Ensuite, je vais utiliser un pinceau un peu plus pointu, un peu plus fin, pour vraiment faire le noir et tout autour accentué. Ça ne veut rien dire cette phrase. Donc maintenant, je vais utiliser Jeffree Star Drug Lord de Jeffree Star Cosmetics, que je vais utiliser pour faire les sourcils, enfin le sourcil du coup. Je vais donc utiliser un pinceau plat pour mettre du noir derrière, pour faire office de concealer et de correcteur
de sourcils tout simplement. C'est contrasté, mais c'est pas encore assez modelé. Ok, maintenant je vais procéder au contouring du nez. Donc je vais reprendre mon concealer de chez Nars et je vais juste venir le mettre ici. Donc je vais donc utiliser un pinceau avec du bleu dessus. Ok, bah en fait non, ça va, ça rend bien. Ok, donc on en a fini avec ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire les oreilles, le cou, et il nous reste à poser les faux cils. Ok, alors je me suis rendu compte que la couleur complémentaire du rouge serait un bleu-vert. Je crois pas que j'ai ça avec moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais du coup mettre du vert ici. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais prendre mon correcteur de chez Makeup Revolution. Il fait vraiment trop moche dehors. Et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres avant de mettre du fard à paupières du coup par-dessus. Ok, donc une fois qu'on a fini ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les oreilles et le cou. Oh là là, quand je vais passer à la douche, ça va être une merveille pour tout démaquiller, hein, franchement. Je vous assure, ça va être très drôle. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les faux cils blancs du coup sur mes paupières et je vous retrouve tout de suite. Et donc ce look est maintenant fini. Ce n'est pas la fin de cette vidéo puisque je vais enlever cette couette toute moche. Et donc ce look est maintenant fini. Écoutez, j'aurais pu faire une moitié blanche, une moitié noire. Mais écoutez, je n'ai pas les produits. Ce faux cil en fait ne veut pas se coller, c'est incroyable. Ça fait mal. Et en plus, comme j'ai une colle à faux cils blanche, c'est un peu galère pour... vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si ça vous a plu, laissez un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, donnez-moi des idées aussi s'il y a des challenges de make-up qui vous intéresseraient, que je pourrais faire également. Donc dites-les moi dans les commentaires. Et comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. I wanna see you take